Hello Melolo, soyez les bienvenus à votre émission culinaire hebdomadaire Une star dans ma cuisine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de découvrir le plat préféré d'un musicien qui nous vient tout droit de Kinshasa. Matoyi mangongi eyokisa nzoto pasi yeba eloko eleki tika ezate mabele nangetona kitanga kolomboka na kokufa. Et oui, vous l'avez bien deviné, je parle bien d'Olivier Chimanga, le père de la chimangologie, est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Olivier Chimanga, chimangologie, artiste, musicien, guitariste, auteur, compositeur, chanteur un petit peu, comédien, hein, arrangeur, voilà. Originaire de la République démocratique du Congo. Alors, je suis l'invité de Sol Aïcha aujourd'hui dans son émission Une star dans ma cuisine. Alors, préparez-vous, c'est la sauce chimangologie aujourd'hui. Révolution, révolution, la révolution, révolution, c'est la révolution, révolution, la révolution. Maboko babetela ngungi eza mpona kokumisa ye te eloko nini esilaka te kolobela moka na yeba makofela bakolo nango batelemi atoyelekaka moto na molai te yebela mwana kongo azokweya nani Voilà. Ça c'est mon poisson. Ça c'est à chauffer au micro-ondes, non? C'est la révolution. Révolution est la révolution. Révolution est c'est la révolution. Merci beaucoup. Salut. Ça y est, j'ai fini mes courses. Maintenant, direction la cuisine. Sol Aïcha, j'arrive. On va manger. Ndolo 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 Oh, Aïcha eh ben. ndolo Ah, merci Olivier, merci, merci. Ça fait chaud, ça fait chaud. Nini, Boni. Bonne année, hein? merci. Ben, tu es installé avec tout ça et ta guitare. Jamais sans ta guitare, en fait. Bah, elle, vraiment, c'est l'inséparable. C'est ta femme, c'est ça? Oui, C'est ta moitié? Non, non, c'est vraiment... C'est toi, quoi? C'est le dédain de Chimanga. Elle s'appelle Anna Cruz, Anna Cruz, bonjour Anna Cruz. grand prêtre mère. Mais Anna Cruz, tu sais, tu vas prendre un peu de repos, tu vas te mettre quelque part et puis bon, nous, on va Bon. passer à autre chose en attendant. Bon, chérie, je vais préparer. Hein, et puis après, Pour on toi. va- Hein? Chérie Anna Cruz. Mouah. Oh, Bon, c'est mignon ça. Je la pose là tranquillement. Je comme suis ça. jalouse, moi. Ah ben, il faut pas, hein, parce qu'elle, c'est l'amie de longue date. Je vais te mettre ça. Attention à mes couettes. Ça a été tes courses tranquillement? Ah, super. Naxali Wenze. Wenze, c'est-à-dire, c'est le marché, quoi, les courses. Ah bon? Wenze, oui. Wenze. Ça a été Wenze? Ah, super. Alors, Super. merci d'être dans ma cuisine aujourd'hui, de nous faire Bah, découvrir ton plat c'est moi. préféré. Le menu, déjà, ça s'appelle le liboke. Chez nous, liboke. Liboke, c'est-à-dire, c'est comme du papillote, en fait. D'accord. Voilà. Liboke, c'est l'origine de l'Équateur, le Mbandaka, là-bas, haut là-bas, dans nos provinces, quoi. Et donc, Mbisi, on appelle ça Mbisi, donc le poisson. Mbisi, ok. Mbisi, c'est le poisson. Maintenant, il y a la catégorie. Ça, D'accord. c'est le Pangasius. Ah, connaît ses détails, hein, là, il est Voilà. dans son truc, quoi. Voilà, ça, c'est les Pangasius. Donc, je vais essayer de vous faire un petit plat. Pangasius à la chimangologie. D'accord. Voilà. Et ça se mange, ça s'accompagne avec des bananes plantains, les kwanga, Ah, ça c'est... le nkumara. Congolais avec chic Voilà, mongbele. Et puis après, bon, pour ingrédients, tout, j'ai du gingembre, mes oignons sont là, puis mon verre, pili pili, comme on dit, ciboulette,
et un peu de, comment ça s'appelle? Voilà, de l'huile, De l'huile, du sel, un petit bouillon de poisson. Et après, j'ai le papier alu et la cuisson. Là, je vais préparer mes ingrédients. Attends, je vais d'abord éplucher mon gingembre, tranquillos. Aujourd'hui, là, un cadavre va mourir à table parce que la sauce que j'ai préparée, vous allez me nommer cuistot dans un restaurant, je ne sais pas où là. Bon, ça c'est mon gingembre. Alors, je vais faire ça tranquille. Parce qu'il faut que je mixe tout après, même les ciboulettes et tout. Et le piment vert. Parce que vous savez, ma femme me dit toujours, quand tu fais la cuisine, il faut que tout soit propre. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que mon petit plan de travail soit propre et les ranger comme si c'était des accords de guitare. Voilà. Donc voilà. Je fais attention à mes doigts parce que si je me blesse là, si je me blesse là avec mes doigts là, c'est chaud. Il n'y aura plus de guitare. Hein? Yes, donc voilà, sol dans ma cuisine aujourd'hui. C'est toi qui es dans ma cuisine. Ah bon, d'accord, mon repas. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc là j'ai coupé mes ingrédients. Mais avant que je puisse mixer, okay, je vais d'abord bouillir mon plantain. Et d'abord, je vais dire, parce qu'il y a 1000 façons de le faire. Hein. D'accord. Il y en a qui le font avec la peau. D'accord. Et le bouillir avec la peau, mais moi, je le fais, comme je dis, ma façon timangologique. Revisiter à la timangologie. Voilà, donc j'ai enlevé la peau. Maintenant, je vais laisser bouillir pendant 10 minutes. Pas trop, parce que c'est déjà mou. Ouais. Olivier, tu as appris à faire tout ça où? Mais c'est ma femme, Anna. Oh, pardon, ne me fais pas le coup de Colombo ici avec l'histoire de ma femme, Vous savez, ma femme me dit toujours. Oh, donc. Donc là, voilà. Sérieux. Oui, sérieux, parce que ben, je regarde, je vois comment elle fait. Je suis tout le temps en cuisine, pas tout le temps, mais quand tu es dans la cuisine, quand je suis là. l'occasion, quand j'ai l'occasion, c'est par là. Je te laisse aller. Donc j'allume ça. Je ne mets pas beaucoup, trop fort, parce que... À feu doux, il faut faire à feu doux, voilà, parce que déjà, comme j'ai enlevé la peau, pour ne pas que... Et comme ma poto, donc poto, ça se mélange, quoi. Voilà, comme un poto. Voilà. Donc tu as besoin de quoi, des mixeurs? Maintenant, j'ai besoin de mixeurs pour mixer. Et puis après, je vais mariner mon poisson. Mais avant de mariner le poisson, je vais couper quelques... Ah, tu vas le couper, le poisson? Ouais. Les gros morceaux, c'est ça, un petit? Il faut que je coupe, ouais, il faut que je coupe. C'est gros parce qu'il y a la grande famille qui va manger. Ah, la famille africaine, tu sais. Ah oui, la famille africaine, on est nombreux. Parlons un peu de musique, alors. Oui. Comment tu regardes? Il paraît que à King, tous les Kinois chantent. Ben, c'est vrai ça? Ben, bien sûr. Ah bon? Donc c'est pas une surprise que tu sois musicien alors? Non, tout le monde chante et puis après ça dépend de ce que tu veux faire de ça. Et ça dépend de comment tu le fais. Comment tu le fais. Tu le fais très bien. Oh, ah bon? Je l'apprends là. Ah ben attends, sinon, excuse-moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, je le fais parce que je suis né musicien, artiste, et puis... tu es né musicien? Né musicien et puis c'est une passion. Ah bon, tu es né avec la guitare? Et dans le ventre, j'avais une position de guitariste sans le savoir. Et puis après, comme j'ai des choses à dire aussi, voilà, je me suis donné le moyen de bien apprendre le métier. Et maintenant, je vais couper mon poisson. En coupant, on parle un peu de, voilà, comme tu avais une position de musicien dans le ventre de maman. Oui. Et quand tu es sorti du ventre de maman? Quand je suis sorti du ventre de maman, comme par hasard, ma mère ne le savait pas. Elle mettait des vieilleries de la musique congolaise à l'époque. Qu'est-ce que tu as fait vieillerie? Voilà, c'est-à-dire Franco, Nico, Kamikaze, Papa Lutumba Simaro. Et moi, j'ai appris comme ça en fait. J'écoutais sous le manguier avec ma petite guitare fabriquée, tronc d'arbre, boîte de lait. Et quand ça passait, moi je prenais aussi ma petite guitare. Et ça me faisait planer, donc j'oubliais beaucoup de soucis. Ah, tu as fabriqué une guitare? Je me suis fabriqué. Avec des boîtes? Avec des boîtes de lait. Et quoi? Tronc d'arbre. Ah ouais? Nabasingaba cordonnier. Tu sais les cordonniers, le fil que les cordonniers... Voilà. Ah, c'est ça que tu dis Basinga? Basinga, c'est-à-dire Singa, c'est le fil des cordonniers. Basinga, cordonnier. Et voilà. Et donc c'est en ce moment-là que ma mère me regardait et dit, mais attends, toi, je te vois un peu bizarre là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben maman, moi je pense que ma vocation, c'est ici. Parce qu'avant, moi c'était le football. Et c'est que maman avait un autre plan pour toi, hein?
Son plan, c'était il fallait que je devienne agronome. Parce qu'à l'époque, à la maison, on avait une espèce de champ à la maison où on cultivait beaucoup de choses, tout ça. Et moi, quand je jetais des graines, ça poussait, mais grave, quoi. Ma tembélé, tout ça, les poules, il a dit tout ça. Mais quand il m'a vu avec la guitare, il dit, la guitare, là, c'est pour les délinquants. J'ai dit, non, maman, moi, c'est pas ça. Oh. Moi, j'ai des choses à dire. Ouais. C'est pour ça que j'ai besoin de faire la musique. Parce que, bon, au départ, c'était parti pour que je devienne footballeur. Bon, après, les rendez-vous de la vie, j'ai eu pas mal de choses. J'ai dit, bon, si, j'avais 9 ans à l'époque. Ah ouais. Ouais, quand j'ai eu... bon, on va pas parler des histoires tristes ici, parce que voilà. Voilà, on va pas en parler parce voilà, que c'est ça, là, on va manger. C'est juste un petit... Voilà. On passait par là. On passait par là, quoi. Voilà. Et puis, c'est comme ça que est née ma vocation. Et quelques temps après, il fallait maintenant passer à l'école pour aller s'inscrire. C'était chaud. Ma mère ne voulait pas que je fasse de la musique. Mais après, apprendre la musique, hein, carrément, c'est ça? Oui, parce que, tu sais, le don est là, mais il faut orienter le don. Mais il faut quand même que tu rappelles le téléspectateur que c'est ta maman qui t'a offert quand même... Ma toute première guitare, c'est ma mère. C'était, voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était un mystère, parce qu'elle faisait des navettes au Nigeria. Malheureusement, elle est décédée là-bas. Et quand on a rapatrié le corps à Kinshasa, à côté de son cercueil, on trouve une valise. Et quand on a ouvert la valise, c'était une guitare. Tout le monde s'est retourné et dit, ah, ça c'est Olivier. Donc maman, c'est le Foulangenge de Chimangologie. C'est elle, quoi. Voilà. Donc c'est ma mère qui m'a vraiment propulsé avant tout le monde. Ça, je le dis haut et fort, c'est grâce à elle. Et puis ma toute première guitare. Prochainement, je vais vous amener les photos de cette première guitare. Et ah puis, oui, c'est pas mal ça. Ah oui, j'ai ça. Hein, tu as encore la guitare? J'ai des photos, malheureusement, la guitare, je ne l'ai plus. J'étais môme, hein, tu sais. Voilà. Et après, Banaoké, quand j'ai intégré Banaoké... la façon dont tu laves le poisson, là, mon Dieu. Ah ouais, il faut que la propreté, quoi. Vous voyez, tout doit être propre. Vous savez, tout dépend de l'état d'esprit. Quand on est propre en esprit, et tout ce qui est autour doit être propre. Partout. Et même mes enfants en souffrent beaucoup parce que je suis très... pas maniaque quand même. Bon, non. Pas maniaque, mais je suis très sévère pour tout ce qui est la propreté, le rangement. Et ma fille Chaynis, d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, je suis joyeux. Elle a 18 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, c'est mignon. Joyeux anniversaire, ma fille Chaynis, 18 ans. Joyeux anniversaire. Voilà. Oh. Donc, et puis je te signale que j'ai 5 gosses. Hein. Ils sont 5 je sais, moi, je ne veux pas te faire procès des gosses parce que vraiment, tu sais, je ne veux pas aborder ce sujet. Je sais que tu as beaucoup d'enfants. Et j'ai pas fini. Parce que tu es un papa aimant. Oui, j'ai pas fini, mais sévère, très sévère. Non, mais non, c'est pas sévère. Tu veux bien les éduquer, c'est tout. Oui, je veux qu'ils soient meilleurs que moi parce qu'ils comprennent la vie. Hein, que ce que moi je n'ai pas eu, que mes enfants puissent l'avoir, qu'ils puissent le faire, surtout l'éducation. Qu'ils poussent vraiment plus loin leurs études, voilà. C'est ça la raison d'être sévère avec eux, je veux qu'ils deviennent. Voilà. Une fois que j'ai fini de renettoyer mon poisson, maintenant, je vais mariner. Donc là, je mets, si je peux l'appeler ça comme ça, la sauce de mes ingrédients. Alors, mon petit bouillon, j'aime pas trop ça, mais je mets quand même. Parce que j'aime quand tout est naturel, c'est bio. Là, nos mamans faisaient comme ça. Et puis à l'époque, les cuisiniers qui chantaient. Voilà, tu peux chanter aussi. Tu sais, les vieux là. Oui. Ça, c'est qui ça? Il paraît que c'est toi qui... Papa Wemba, il paraît qu'il n'est pas mort parce que quand tu veux faire Papa Wemba, il n'y a pas mieux. Ah ben, je te dis, ça va être scorbelant, quoi. Ah ouais, je fais le marinage et puis voilà, j'essaie de mettre l'huile. L'huile, quoi. Voilà, je ne mets pas beaucoup, quoi, pour le cholestérol. Et puis voilà, je fais ça. Et puis, à la main, maman, à la main, parce qu'il faut vraiment que comment je peux dire, mes ingrédients puissent bien pénétrer dedans.
Et puis je vais le laisser pendant 20 minutes. Hein. Je laisse mariner tout tranquille. Maintenant, le poisson est prêt, mariné, tout ça. Et bien, 20 minutes. 20 minutes pour mariner, bien mariner et tout. Maintenant, ce que je veux faire, je vais passer à l'étape de préparation de papillotes. D'accord. Donc, tu as besoin de tout ça. J'ai besoin de tout ça, c'est-à-dire ça, c'est ma feuille à Mais tu papier sais, à... les grands-mères, là, oui. elles utilisaient des feuilles. De feuilles de papaye. Voilà. De bananes voilà, et tout. ça. Bon, maintenant, ici, toi-même, tu sais. Hein. Tu les moyens de voir. On est chez les... Voilà. Mais bon, je vais essayer de préparer parce que je vais faire au moins 4 à 5 papillotes que je mettrai dans la grande marmite avec de l'eau. Laisser encore bouillir pendant 20 minutes, 25 minutes. Et puis voilà. Et sans oublier qu'il y a aussi machikwang, michikwang qui vont être l'accompagnement de banane, plantain et ça. Ça, on va manger chikwang après. Voilà, ça on va manger après. Tu débrouilles avec ça. Voilà, attends, on commence ça. Ma femme m'avait dit il faut commencer avec ça. Ah, elle t'a bien briefé. Hein. Excusez-moi, on va commencer. Et surtout aujourd'hui, c'est une très bonne journée parce que j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Ntomba Biaye. Ah, ça n'arrête pas. Ah, c'est son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Sista. Et à Bruno aussi, hein, parce que c'était... Moi, je ne les connais pas, donc tu fais comme tu veux. Ah, je rigole. Donc voilà, je prépare pour donc, les papillotes. Papier à l'ure en bas. Papier à l'ure en bas. Et papier à cuisson, comme ça. Voilà. Et voilà. Non, je fais genre artisanal net et donc là, on peut faire ça au four et à vapeur. On peut le faire au four comme nos grands-mères faisaient à la marmite, comme nos grands-mères faisaient avant. Donc ça dépend de ce que tu veux mettre, le nombre de morceaux. Moi j'en mets 2 par papillote. Voilà. Longela mona lende bonam. Oh, c'est pas Onyola e combo. Opokemo ke dipita. Les artistes, en fait, quand ils chantent, en fait, vous ne pouvez pas faire des choses, quoi. Moi, je chante, je vais manger. Ouais, on fait les deux en même temps. Ndolo e dolibe, omoya mese nyendeka. Ewe ya longue. Mais dans la mamie, je crois, non? Non, je dois finir d'abord. Ah, ok. Ndolo et belle en ouais. Musango amidi. Na omilema. Ça, c'est l'hommage que j'ai rendu aux enfants de Kumba. Je ne suis pas là pour te rendre triste, mais non, c'est un clin d'œil. Moi, j'attends que tu me redonnes un peu ton premier album. Parce que... Oui, mon premier album instrumental en 2015, produit par mon label, Ochiprod. Tambula Malembe. Tambula Malembe veut dire marche doucement. Non, en fait, cet album-là, je voulais juste donner une autre facette de moi. Après avoir accompagné plusieurs artistes. 100 collaborations, c'est ça? Ou c'est 1000? En fait, les albums, j'en ai plus de 1000 albums. Plus de 1000. Et les collaborations, plus de 200 artistes. Hein. Oui, des tournées, des festivals et tout ça. Il paraît que chaque fois que tu mets ton doigté, c'est un succès. C'est vrai ça? C'est grâce à Dieu, c'est pas moi. Non, c'est parce que, vous savez, quand je viens dans un projet, je viens avec 3 personnes avec moi. 3 personnes? Ouais. Explique-nous 3 personnes. Les 3 personnes, l'amour, l'amour, l'esprit, l'âme. Et pour rajouter le 4e, les cœurs. Ah, oui. Et quand tu fais tout ça bien comme il se doit, ça ne peut que marcher. Moi, le tout premier album qui m'a propulsé, c'était l'album de Papa Wemba. Dans Pénitence Nangaï, il y avait au moins 17 titres. Et moi, j'ai joué un seul titre. J'ai dit un seul. Et c'est ce titre qui m'a propulsé. Tu vois, sur 17, hein? Sur 17. On t'a donné la chance. Et puis il m'a dit, viens quoi, voilà, on a déjà fini l'album quoi. Mais t'as comme ça, tu retard l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire joue seulement et puis on va voir. Et puis j'ai dit, Papa Wemba, mais l'argent dit, oh Lingimbongo, tu aimes trop l'argent, mais tu n'as pas encore acheté l'avion quoi. Mais t'as caca, tiens. Et il m'avait bien payé. Et quand j'ai fini de jouer, Papa Wemba écouté, il me regarde, il me dit, ta guitare me transperce quoi. Oh. Il m'a dit, reste discipliné. Je ne vais pas avoir un petit couteau parce que je ne veux pas trop. Il dit, reste discipliné
Et je pense que tu feras une très très bonne carrière si tu restes discipliné. Et c'est grâce à Papa Wemba que le... Il représente quoi pour toi alors? Oh, Papa Wemba représente beaucoup de choses pour moi parce que c'est quelqu'un que je rencontrais par le biais de Papa Lutumba Simaro, le feu Lutumba Simaro qui m'a ramené en Europe en 2003. Et c'est lui qui m'a ramené mon dénicheur. Et quand j'arrive ici, il y avait un concert, un album que Papa Wemba devait finir. Il restait une chanson, c'est cette chanson-là. Et comme je viens de te le dire tout à l'heure, c'est la chanson qui m'a vraiment propulsé. Et tout. Mais Papa Wemba représente beaucoup de choses parce que c'était vraiment la bonne personne pour moi, pour ma carrière, quoi. C'était la bonne personne pour ma carrière parce qu'il était vrai. Parce que tu sais, il y a des gens qu'on rencontre dans la vie, il est là, mais il n'est pas vrai avec toi. C'est ça. Voilà, Papa Wemba était vrai, c'est le seul artiste congolais qui était vraiment vrai avec moi. Ça, je le dis tout haut et fort. Et je garde beaucoup de bons souvenirs de lui. À dire ça, tu vas avoir des ennemis. Attention. Non, on est à la télé, bien sûr, mais vous savez, il faut savoir dire les choses comme elles sont. Il faut pas... Je ne dis pas que les autres sont mauvais. Oui. Très bien aussi avec moi, mais Papa Wemba, c'était Celui que autre tu as chose. trouvé qui était vrai Voilà, avec toi, c'est lui. avec lui, j'ai vécu beaucoup de choses. moyen tosolola lisusu ezali te mpona katisi na ngambo mosusu matando na yawe mokonzi mokokisi ya bilaka ye apesaki mpe ya boto oli kopongisa moto oyo balingaka ezali mpota ezangaki sipedoko. Et voilà, donc je ne dénonce pas pour indisposer, je dénonce juste pour interpeller que si on ne gère pas bien les choses, les choses finiront très mal. Et c'est le cas en Afrique aujourd'hui. Donc, surtout particulièrement au Congo, l'histoire des viols faits aux femmes, oui. ça me rend dingue, quoi. Et je salue en même temps le docteur Denis Mukwege. Ah oui, lui c'est quelqu'un que tout le monde doit soutenir, hein, doit soutenir et suivre parce que c'est un courageux. C'est un courageux. Donc voilà, là j'ai fini de mariner mon poisson, on a vendu 20 minutes, et là j'ai maintenant préparé mes liboké. La salle est sur m'a boqué peut-être. Je te dis ce qui va se passer aujourd'hui là. Bombe atomique pour ma couille au lécao, ça va. Donc, donc là je vais mettre mes liboké dans la grande marmite, comme faisaient nos grands-mères à l'époque. Là c'est bien placé. Et c'est parti. Maintenant, je vais couvrir nazo finica. C'est-à-dire couvrir. Donc, je dois bien arranger les petits bouts. Voilà. Souvent, on peut le faire aussi au four. Hein. Oui. Souvent, le four, et puis soit comme ça. Et souvent même, la litouka. Litouka, c'est-à-dire... litouka, c'est le... Tu prends le... Ah, comment on appelle ça? Les makala. Ouais, c'est ça, on va s'occuper de la banane. Voilà. Comme si on faisait du poisson brisé, tu vois. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, oui. Voilà, tu peux le mettre sur... J'oublie le nom. Le charbon. Le charbon, voilà. Eh, Seigneur. Voilà, ben maintenant là, je vais m'occuper de mes plantains. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon déjà pour ça, pour les plantains. Et on va laisser cuire 20 minutes, maximum 25. D'accord. Ben voilà, Sol, j'espère que... Ah, j'espère pas, mais... Parce que moi-même, je sens la lumière de mon plat. Okay, ça sort une lumière, quoi. Donc, c'est à toi de... Non, ce fameux plat, c'est quoi? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est le plat, ça s'appelle liboké. Liboké. Yambisi yamai en lingala. Lambisi yamai. Yambisi yamai. Ok, bon, on va passer sur ça. Bon, voilà, je vais ouvrir. Voilà, mon liboké est là. C'est le poisson où on trouve en Mbandaka ou en République démocratique du Congo. Là-bas en Équateur, là-bas. J'ai pas goûté. Ben, vous pouvez goûter et puis dire, hein, mais pendant que vous goûtez, moi j'ai pris. Non, je pense que tu vas jouer un peu de guitare. Bon, j'ai pris pour que ça vous séduise, quoi. Voilà, c'est une jambi. Aïe. Donc ça se mange avec le banane plantain. Chikwam, banane plantain. Voilà.
Et puis il y a un petit piment au Seigneur. Good. Trop bon. Cette émission commence à m'énerver parce que les garçons, ils sont mieux que les femmes. Mais les filles, excusez-moi, mais les garçons en ce moment sont taqués. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci, tu viens quand tu veux. Merci. La prochaine fois, tu viens nous faire découvrir un autre mets du... Un autre plat, la limbondo. D'accord. Allez, je te dis à bientôt. À bientôt. Et Loulou, merci d'être fidèle à ce programme. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec une autre star dans ma cuisine. Ayakoli mama ya Congo. Mapomelinga baleke kuna na Congo. Awene lisebo mengo.